tu ressens le sentiment de la peur pendant que tu es en train de faire ce rêve-là. Tu as peur, tu es dans l'angoisse. Tu trembles, tu as de la peine, de la douleur, tu ressens de la tristesse. Et même quand tu t'en réveilles, les mêmes émotions que tu ressentais dans le rêve te poursuivent même à ton éveil. Tu te réveilles en transpirant, tu te réveilles essoufflé peut-être, tu te réveilles peut-être avec un cri. Il y a des gens comme ça, ils sortent d'un rêve avec un cri à cause de ce qu'ils voyaient, à cause de ce qui s'y passait. Les émotions négatives, la peur attachée à ce rêve-là fait que toi et moi appelons cela un cauchemar, fait que toi et moi appelons cela un mauvais rêve. J'avance maintenant pour commencer à te dire ceci. Dans la Bible, il existe plusieurs personnages bibliques que je vais mauvais rêve, mais en plein milieu de son mauvais rêve, Dieu lui parle. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, il n'a pas attendu qu'il se réveille. Là, dans son cauchemar, en plein milieu de son mauvais rêve, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. En plein milieu d'un cauchemar. As-tu déjà, depuis que tu es chrétien, moi je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais, peut-être que toi tu as déjà entendu, as-tu depuis que tu es chrétien déjà entendu quelqu'un te dire, Dieu m'a parlé dans un cauchemar? Ça n'existe pas, ça n'existe pas, personne ne clame, personne ne proclame, personne ne prétend, personne ne dit que Dieu lui aurait parlé en plein milieu d'un cauchemar, mais c'est arrivé à Abraham. En plein milieu d'un mauvais rêve, l'Éternel lui a parlé. Abraham, dans quelles circonstances est-ce que Abraham a ce cauchemar? J'aimerais te peindre le décor des circonstances qui environnaient, qui avoisinaient Abraham pour qu'il en arrive au point d'avoir ce cauchemar. Dans quelles circonstances est-ce qu'il a eu ce cauchemar? C'était dans quelles circonstances? Quelles sont les choses qui se sont passées? Quelles sont les choses qui ont précédé? Quelles sont les choses qui ont précédé ce cauchemar que Abraham a eu? Avant qu'il n'ait ce mauvais rêve, avant qu'il n'ait ce cauchemar, Abraham, Dieu est apparu à Abraham. Avant qu'il n'ait ce cauchemar, Dieu lui apparaît. Dans Genèse 15 au verset 1er, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu lui apparaît, Dieu lui parle. C'est après que Dieu lui a parlé que Abraham ensuite est allé avoir un cauchemar. Toi tu penses que parce que Dieu t'a parlé, oh mon Dieu, je ne peux pas avoir de cauchemar, j'ai écouté Dieu aujourd'hui. Mais Abraham, c'était juste après que Dieu lui ait parlé. Non seulement après que Dieu lui ait parlé, après que lui aussi ait parlé à Dieu. C'est-à-dire après que Abraham ait prié. Tu pries pendant des heures. Tu pries pendant des heures, presque toute la nuit, en te disant que si je prie toute la nuit, je n'aurai pas de cauchemar. Abraham, c'est après avoir prié, après avoir parlé à Dieu, qu'après, il a un cauchemar. La Bible dit au verset 2, au verset 3, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Abraham est en train de parler avec Dieu, Abraham est en train de prier, mais tout de suite, après avoir prié, Abraham va avoir un cauchemar. Si on devait transposer cette expérience qu'Abraham a eue dans notre monde actuel, dans nos églises actuelles, dans notre époque, si on devait transposer cela, si un fidèle se présentait à toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, et te disait, hier la nuit, Dieu s'est révélé à moi, hier la nuit, Dieu m'a parlé, et hier la nuit, j'ai passé un bon moment dans la prière, j'ai prié, c'était fantastique, mais tout de suite après, j'ai eu un cauchemar. Qu'est-ce que toi, serviteur de Dieu, tu vas répondre à ce fidèle? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que c'est ce qui est arrivé à Abraham. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce qu'on nous dit dans nos églises? Je me mets moi-même dans le camp des fidèles ce soir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque je vais voir mon pasteur et que je lui dis que la nuit dernière, j'ai prié, j'ai fait des fortes prières, et tout de suite après, quand je me suis endormi, j'ai eu un cauchemar. Parce que c'est ce qui est arrivé à Abraham. Qu'est-ce que mon pasteur va me dire?
Qu'est-ce que mon pasteur va me répondre si je vais lui partager cela? Dans le monde actuel, dans les églises de notre époque, oh mon Dieu. Et Abraham a ce cauchemar alors que sa foi était en place. Ce n'est pas qu'il avait rétrogradé dans sa foi. Au verset 6, la Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel. D'autres versions disent Abraham eut foi en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. La foi d'Abraham était en place. C'est-à-dire, tu ne peux même pas prétendre qu'Abraham a eu ce cauchemar parce qu'il s'était égaré de la foi, parce qu'il s'était refroidi dans sa foi. Tu ne peux même pas prétendre que c'est parce qu'il avait rétrogradé. Sa foi était en place. Mais malgré cela, Abraham a eu un mauvais rêve. Malgré cela, Abraham a eu un cauchemar. Et non seulement ça, ce cauchemar est venu après que Abraham a offert des sacrifices. Je reformule cela. Après que Abraham a donné des offrandes, après que Abraham a payé sa dîme, oh mon Dieu, j'ai fait des sacrifices, j'ai donné ma dîme à l'église, et quand je rentre à la maison pour dormir, voilà que je fais des mauvais rêves, voilà que je fais des cauchemars. Cette histoire de dîme et d'offrande ne marche pas. Ces pasteurs s'en servent pour nous escroquer. C'est ça que tu vas dire. Mais c'est ça qu'Abraham a vécu. La Bible dit au verset 9 et 10, et l'Éternel lui dit, prends une génisse. C'est Dieu lui-même qui lui dit. C'est-à-dire, c'était un appel de fond. Oh mon Dieu. Dieu est le premier dans la Bible à faire des appels de fond. Ce n'est pas une invention des pasteurs de notre époque, frère. Ce n'est pas une invention des pasteurs de notre époque, ma soeur. Dieu est le premier. Dieu fait un appel de fond à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a résolu dans son cœur au départ de faire une offrande. Ils étaient en train de causer. Dieu lui a parlé, lui aussi a prié. Il a dit, je n'ai pas d'enfant, donne-moi un fils. Voici Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Et puis Dieu lui fait un appel de fond. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle. Et Dieu précise même l'âge. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais toi tu es là à torpiller ton pasteur. Tu es là à torpiller ton pasteur. Quand ton pasteur vient, il dit qu'il va donner une offrande de $300, qu'il va donner une offrande de 500 €, qu'il va donner une offrande de 100 €. Et que sais-je encore, tu le torpilles. Mais Dieu est là. Il fait le premier appel de fond à Abraham. Il lui dit précisément, il prend une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Il ne demande même pas une seule chose. Après qu'Abraham a apporté tout ça, il va quand même faire un cauchemar. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Mais après avoir fait ça, Abraham est quand même allé avoir un cauchemar. Et non seulement ça, Abraham, c'était après avoir chassé les mauvais esprits qu'il est allé avoir ce cauchemar-là. Quelqu'un est en train de dire, c'est vrai ça? Oui, lis le verset 11. Lis le verset 11 de Genèse 15. De la même manière que toi, avant de dormir, tu chasses tous les mauvais esprits de ta maison. Tu chasses tous les mauvais esprits. Esprit de cauchemar, esprit de mauvais rêves, oppression nocturne. Que sais-je encore? Tu chasses tous les mauvais esprits. Abraham a chassé. Après d'avoir chassé, il est quand même allé avoir un cauchemar. Je suis en train de te présenter ces choses. Je t'ai dit, je vais tirer les conclusions à la fin. Jusque-là, moi, je ne dis rien. Parce que quelqu'un est en train de dire, Pasteur Mo, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Jusque-là, Pasteur Mo ne dit rien. Je ne dis rien du tout. Je ne fais que te montrer les Écritures. Je n'ai encore rien dit jusque-là. Je ne fais que faire parler la parole. Je ne fais que faire parler les Écritures. Je te donne les versets pour que tu vérifies toi aussi que ce que je suis en train de dire, tu le retrouves dans ta Bible aussi. C'est écrit comme cela. Abraham est le premier personnage de la Bible. Malgré tout ce qu'il représentait, père de la foi, patriarche, notre modèle à tous, mais malgré cela, alors qu'il venait de passer, mais pour la plupart des cas, ce qu'ils nous ont enseigné à l'époque était au niveau de leur compréhension et au niveau de leur révélation. Et alors que le temps passe, alors que les années passent, alors que nous aussi, qui étions des bébés spirituels hier, grandissons, alors que nous apprenons à sonder les Écritures, notre révélation aussi s'accroît. Notre compréhension de la parole de Dieu s'accroît, augmente. La révélation augmente. Nous sommes dans les temps de la fin où la révélation de la parole de Dieu augmentera. La Bible le prophétise. Ceux qui nous ont prêché la parole de Dieu, que Dieu les bénisse. Mais il y a des choses qu'on nous a dites
je me rends compte dans les Écritures que ce n'est pas correct. Que ce n'est pas correct. Abraham venait de passer un temps de communion avec le Seigneur. Lis Genèse chapitre 15. Je viens de t'en lire quelques versets. C'était un moment de communion seul avec le Seigneur. Mais